Yo la mif, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver dans ce nouveau petit setup. Bon, il n'est pas encore tout à fait fini, mais bientôt il sera fini, il y aura vraiment tout dedans. Aujourd'hui, si je vous retrouve, c'est pour faire une vidéo FAQ. Comme tout youtubeur qui a plus d'inspiration et qui a pas le temps de faire des grosses vidéos, il fait une FAQ. Non, plus sérieusement, j'ai reçu beaucoup de questions sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, ça s'affiche juste ici. Vous voulez me poser des questions, etc. Mais pour répondre à un maximum de gens en temps voulu, c'est plus simple pour moi de faire une FAQ, comme ça, voilà, je peux répondre à beaucoup de questions. Donc aujourd'hui, on va répondre à plein de questions. J'ai reçu plein de questions sur Insta. Je vais vous répondre à tout ça. Il y a tout et n'importe quoi. Et je faisais vraiment de répondre à tout un maximum. Ça risque d'être une vidéo assez longue. Pas de langue de bois. Je vais tout vous dire en étant transparent à 200%. N'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous me découvrez avec cette vidéo. Est-ce que tu as un agent? Non, je n'ai pas d'agent. En tout cas, pas pour l'instant. Je pense pour l'instant que j'en ai pas besoin et j'ai envie d'être 100% indépendant. Donc un agent, ça pourrait me servir peut-être pour YouTube dans les partenariats. C'est plus un manager que j'aimerais qui m'aide peut-être pour, voilà, pour les prods, pour les partenariats sur YouTube. Mais pour l'instant, non. I'm alone. Peux-tu nous citer un morceau que tu aurais aimé produire? Il y en a plusieurs. Je pense que j'aurais kiffé produire You Rock My World de Michael Jackson parce que c'est mon morceau préféré. À quand les retours des Au Studio Avec? Au Studio Avec, c'est prévu, je pense, fin 2020. Au Studio Avec, c'est quoi? C'est genre une interview de beatmaker un peu connu, entrecoupée d'une séance studio où ils font des prods, faire un format vraiment bien monté et tout. Je suis en train de bosser dessus. J'aimerais bien faire ça pour fin 2020, on va dire deuxième partie de 2020. Tu as toujours baigné dans la musique ou que depuis que tu fais du beatmaking? Je fais de la musique depuis très petit, je fais du piano depuis petit et mes parents écoutaient énormément de musique, même si personne fait de la musique dans mon entourage, dans ma famille. Mes parents écoutaient tout le temps de la musique quand ils faisaient le ménage et tout. Donc franchement, je pense que j'ai toujours baigné dans la musique. Tu as déjà fait un beat pour un rappeur connu? Prochaine question. Non, j'ai pas encore fait de placement. Voilà, ça ne saurait tarder, j'espère, je touche du bois. Mais pour l'instant, non, j'ai placé pour personne de connu. Tu as commencé le beatmaking à quel âge? J'ai commencé le beatmaking vraiment, je pense, à 20 ans. Non, un peu plus, même 21, 22. Au début, je faisais de la MAO, donc je m'enregistrais et tout. Mais le beatmaking, le fait de faire des prods, j'ai commencé vraiment assez tard, je pense, vers 21 ans, je pense. Mais au début, je faisais vraiment de la musique, voilà, des covers, j'avais un groupe de musique, mais pas du beatmaking pur et dur. J'ai pas mal de drum kits de gros producteurs et quand je fais des beats, ça sonne mal. Ça, c'est plus une question de mixage. Je pense que c'est, voilà, si tu as des gros drum kits, c'est pas que tes kits ils sonnent mal, c'est que toi, tu dois pas faire un mixage de qualité qui fait que tes prods sonnent bien. Peut-on bien progresser en beatmaking avec la version d'essai d'un logiciel? Ouais, complètement. Je pense que vraiment au début, si tu bouffes les tutos, si tu t'y mets à fond et tu fais beaucoup de prod, tu peux complètement progresser avec une version d'essai. À quand le feat Fabrice et Alex Beat Genius? Bientôt, Inch'Allah. Comptes-tu te lancer dans le chant? Sinon, tu t'es grave amélioré en prod continue. Bah, je me lance déjà plus ou moins dans le chant. J'ai un seul son sur les plateformes, mais il y a un EP qui va arriver. Peut-être, voilà, je vous l'annonce là en exclusivité. Je suis en train de bosser sur un EP. Ça va sortir, je pense, courant juin, début juin. Et merci, je pense aussi avoir bien progressé en prod, mais j'ai encore une grosse marge de progression, je pense. T'en es à combien pour tout ce que tu as acheté pour le beatmaking? Je sais pas, je dirais un peu plus de 3000 € peut-être. Si tu comptes VST, tout ça, matos, etc. Mais bon, c'est pas ça qui fait que t'es bon ou pas. Hein. Vraiment, c'est vraiment pas le matos qui fait que t'es un bon ou mauvais beatmaker. Combien de temps passes-tu en moyenne sur une prod? Des conseils pour optimiser sa productivité. Je pense qu'en moyenne, je passe 2 heures sur une prod. Je pense une bonne heure de compo et du gros et une bonne heure de structure, un peu mixage, mise à plat. Mais je pense plus ou moins 2 heures. Après, il y a des prods où en une demi-heure, tu plies ça. Mais genre, on va dire de A à Z, je pense plus ou moins 2 heures, on va dire. Même si en vrai, c'est aléatoire. Hein. Je peux passer très peu de temps sur une prod quand je peux passer des journées dessus. Comment faire des mélodies sans gros VST? Je n'ai pas les moyens de les acheter. Bah, avec les plugins de base, tu essayes de bien mixer ça avec de la reverb, du delay, en traitant ça avec des EQ. Mais c'est sûr qu'on peut être vite limité. Mais tu peux faire quand même des belles mélodies. C'est pas des VST qui vont faire les mélodies à ta place. Comment placer un rappeur? Question assez difficile. Il y a un facteur chance, c'est sûr, ça c'est indéniable. Mais si vous voulez placer des rappeurs, je pense qu'il faut essayer d'avoir des contacts, essayer d'avoir des mails des labels, des mails des managers. C'est le meilleur moyen. Et produire du contenu souvent pour avoir la chance d'être repéré. Comment être signé aussi? Tu aurais une idée de comment être en contact avec un label?
label. Comment être signé? Bah pareil, il faut essayer d'avoir des contacts, faut être bon, faut avoir un bon niveau hein, aussi. Si vous êtes nul, c'est sûr que vous allez avoir aucune opportunité. Et essayez de démarcher des labels, en envoyer des mails pro, essayez de faire vos recherches, de diguer un petit peu sur Instagram, sur Twitter, tout ça. C'est pas mal pour avoir des contacts, d'avoir des managers, d'avoir des gérants de labels ou des gens, des directeurs artistiques. C'est peut-être mieux des fois d'avoir ça que plutôt d'envoyer directement au rappeur en question. Comment vivre des instrus sans arriver à placer? Bah tout simplement en vendant comme ça à des rappeurs que vous connaissez, dans votre entourage, en vendant sur des plateformes de beats comme Beatstar, Airbeat, des trucs comme ça. Voilà, c'est le meilleur moyen en vous fabriquant une communauté, en utilisant cette communauté pour faire plus de vues, plus de contenu et comme ça après vous touchez un petit peu plus de monde et il y a forcément des gens qui sont susceptibles d'acheter vos produits en fait tout simplement. Un compte rendu de ton Beatstar. Bah écoute Beatstar pour moi ça fait un peu plus de 3 mois là. Bah écoute j'ai gagné un petit peu plus qu'un SMIC. Donc forcément en complément de revenus bah pour moi en tout cas c'est complètement bénéfique. Et encore je suis pas du tout régulier et là ça fait peut-être plus d'1 mois que j'ai pas mis de prod dessus. Je vais essayer de remédier à ça, d'être beaucoup plus régulier. Mais je pense qu'un mec qui est régulier, qui met des bangers souvent et tout, il peut vraiment facilement faire un complément de revenu, voire un revenu vraiment avec ça. Des conseils pour progresser, PS, continue comme ça. Merci en tout cas. Conseils pour progresser, bouffer des tutos, essayez de constamment progresser, de constamment apprendre des nouvelles techniques, des nouvelles façons de faire et tout dans le beatmaking. Essayez d'avoir une maîtrise parfaite de son logiciel, de n'importe quel logiciel que vous maîtrisez. Essayez d'en avoir une maîtrise parfaite. Est-ce que tu as pris des cours de MAO, piano, guitare, MAO, etc. J'ai fait du piano, j'ai fait de la guitare avec des profs depuis que je suis petit. La MAO, j'ai fait une formation à la SA Institute à Aubervilliers ou Saint-Denis, je sais plus, de 6 mois où ça prenait un petit peu les bases des logiciels, comment ça marche un petit peu le beatmaking. Mais en vrai, j'avais déjà tout appris sur YouTube. Ça m'a fait un complément, on va dire, d'apprentissage, mais je connaissais déjà presque tout. Je suis curieux. Moi aussi. La daronne est-elle à l'abri? Eh non, pas encore malheureusement. Mais bientôt, j'espère, Inch'Allah. Pourquoi tu n'es pas sur Discord et ça te dit on fait un feat? Sinon, GG. Pour les feats, je vais lancer des collabs courant juin, juillet. Cet été, je vais essayer de faire plein de collabs avec des boucles et tout. Je vous tiens au courant. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram encore une fois, parce que je vous tiendrai sûrement au courant sur Instagram et sur Twitter. Et si j'ai un Discord, si vous voulez progresser, si vous voulez avoir des avis des gens, avoir des réponses à mes questions à des questions quand moi je peux pas répondre, je vous invite à aller sur le Discord. Je vous mets ça dans la description. C'est le Discord de la communauté. Il y a pas mal de membres dessus. Et voilà, il y a un petit peu de troll, etc. Mais franchement, c'est bonne ambiance. Tu vas faire combien d'épisodes de Dr Beat? Je pense que je vais faire une dizaine d'épisodes, plus ou moins. Avec, en essayant d'évoluer un petit peu le concept petit à petit. À quand le Dr Beat où tu corriges les prods? Sinon, continue comme ça, tu gères. Merci la mif. C'est le prochain épisode. Un prochain épisode, je vais réparer vos prods. Mais ça arrivera courant juin, je pense. Dr Beat se porte bien. Oui, très bien, ne vous inquiétez pas. Un drum kit gratuit à conseiller. Je crois que le starter pack de Junior à la prod, il est gratuit, si je dis pas de conneries. Il est vraiment cool pour débuter, il est vraiment sympa. Sinon, évidemment, bah, je te laisse aller checker sur Reddit et il y a beaucoup de plugins gratuits. Ils sont pas censés être gratuits normalement, mais là, ils sont gratuits. Ton drum kit favori? Je pense j'aime beaucoup le Fuego drum kit de Tommy and the Track. Ton fantasme? L'actrice hollywoodienne Lana Rhoades. J'aime bien ces films. De quel héritage dispose Dr Beat pour posséder tout ce matériel? Le Dr Beat a vendu énormément de méthamphétamine. Ouais. Non, plus sérieusement, en vrai, bah, une question de travail. Hein. J'ai travaillé pendant des années et je me suis acheté mon matos, tout simplement. Et quelques partenariats. Quel chanteur, rappeur et beatmaker t'inspire en ce moment? Beatmaker, en ce moment, beaucoup Tommy and the Track. Pandrez aussi, j'aime beaucoup ce que fait Pandrez. Chanteur, rappeur, chanteur, toujours les mêmes. Franchement, The Weeknd. Voilà, tout ce qui est R&B, toute la vibes R&B. J'aime beaucoup Tory Lanez. C'est compliqué, mais je suis tellement inspiré par énormément de choses. Cette question, elle est impossible à répondre. Yobris, quel est ton artiste préféré? Celui qui t'a le plus fait kiffer, je pense. Putain, j'ai pas tout à chaque fois. Mon artiste préféré, on va dire all over time, c'est Justin Timberlake. J'écoute ça depuis que je suis ado, en fait. J'ai toujours kiffé. Je trouve que le mec, il a toujours su évoluer, toujours su... Sa musique, elle est de plus en plus mûre, de plus en plus travaillée. Il a toujours su s'entourer, en plus. Donc, ouais, gros fan de Justin Timberlake. Tes instruments préférés dans les prods? Je dirais le piano. Piano facile parce que piano, beaucoup d'émotions. Ouais, je dirais le piano. Tu veux jouer avec moi? Regardez ma story, Brice Foltradeli. Joues-tu d'un instrument? Ouais, je joue d'un instrument, je joue du piano, je joue de la guitare. Et également ma voix qui est un formidable instrument. Est-ce que tu t'obliges à liker les posts de tes abonnés? Merci d'avoir liké, continue le best. Non, je m'oblige pas, je like quand on m'envoie des bails et que j'aime bien ça. Sinon, quand c'est nul, je suis premier à le dire. Vous savez comment je suis cash et je préfère être cash plutôt que d'être malhonnête et d'être hypocrite. Bande d'enculé. Tu penses quoi de la
10.5 de Logic Pro X. Je trouve que c'est une putain de mise à jour et j'en fais une vidéo très bientôt. Donc restez branchés. Logiciel à conseiller. Même si je suis sur Logic Pro, je vous invite à commencer sur FL Studio. Le simple fait qu'il y ait énormément de tutos et beaucoup de gens qui font des vidéos dessus, je pense que ça va vraiment vous faciliter les choses. T'es le plus beau, merci. Oh les tétés, merci. Après combien d'années de beatmaking tu as atteint un bon niveau? Je dirais au bout de 3 ans vraiment, et encore j'ai des années où j'ai pas fait grand chose, des années où je me suis mis à fond, et en plus je pense être assez bon, mais je pense pas avoir un excellent niveau, je pense vraiment être pas du tout au max du max. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, j'ai encore beaucoup de marge de progression, mais je dirais voilà, au bout de 3-4 ans on peut commencer à avoir un bon niveau si on charbonne souvent et si on arrive à prendre du recul sur ce qu'on fait. Est-ce que tu étais nul à chier quand tu as commencé le beatmaking? Évidemment, je maîtrisais rien. J'avais juste des bases, on va dire, rythmiques et mélodie. Niveau mélodie, ça va, c'était assez facile. Mais je maîtrisais rien. Et niveau mixage, niveau pour que ça sonne bien, niveau structure et tout, nul à chier. Nul à chier. Tes objectifs pour cette année 2020 qui a déjà commencé, mais Covid, tu connais. Mes objectifs de cette année 2020, vous partagez à fond ma passion, vous partagez mes musiques, vous partagez des vidéos, des trucs marrants, me faire kiffer, vraiment ne pas me prendre la tête. Pas me prendre la tête s'il n'y a pas de vidéo pendant 2 semaines, tant pis. S'il y en a 4 pendant une semaine, ok. Voilà, faire vraiment en fonction, ne pas me mettre la pression et vraiment essayer de placer. J'ai envie de placer des gros artistes et même pas que placer, j'ai envie de collaborer avec des artistes sur des projets, des trucs comme ça. Pour les prochaines années à venir, c'est vraiment de vivre de ma passion à 200%, quoi. As-tu eu des pannes d'inspiration pendant le confinement? Complètement, franchement, le premier mois très compliqué. Après, ça allait un petit peu mieux, en me faisant un petit peu violence. Là, ça revient vraiment, le fait peut-être d'avoir changé de décor, tout ça. Je reprends à fond la musique. Non, mais ça m'a complètement tué. Le fait je l'ai déjà expliqué sur Twitter et sur Insta. Le fait en fait de pas vivre, de voir personne, d'être toujours au même endroit. Ah, moi, je suis désolé, mais ça a empêché complètement mon inspiration. Pourquoi t'es pas noir? As-tu des placements de gros rappeurs prévus? Ah, peut-être. Je peux pas en dire pour l'instant, peut-être. Es-tu d'accord que c'est mieux de produire plein de styles de musique que de produire qu'un seul? Je sais pas. Je pense pas qu'il y ait de loi et de choses qui marchent. Je sais pas si l'une marche mieux que l'autre. Je pense que si tu fais que le même style, tu peux être très performant dans le même style. Mais il y a des gens qui arrivent à aborder plein de styles et être bon également. J'aurais du mal à répondre à cette question. Ouais, bah, c'est une foire aux questions, je réponds pas aux questions. Bien joué, Brice. Tu penses que c'est plus facile de percer dans le beatmaking en France ou aux USA? Je maîtrise pas assez les USA pour connaître ça, pour vraiment bien répondre à cette question. D'un point de vue mathématique, on est moins nombreux en France. Donc, ce serait peut-être plus logique que ce soit plus facile en France. Mais d'un côté, j'ai l'impression qu'il y a énormément de gens qui font du beatmaking en France, contrairement aux USA. Le seul truc, c'est qu'aux USA, on aime bien mettre les gens en avant quand même rapidement. Alors qu'en France, voilà, dans le beatmaking, c'est encore un petit peu dans l'ombre, même si ça change. Je sais pas, franchement, j'aurais du mal à répondre à cette question. Ton premier achat pour faire du beatmaking, je pense que c'est un casque. Je dirais que c'est le Bayard Dynamic DT770 Pro, avant même d'avoir acheté un logiciel. À quand le prochain petit giveaway? Bientôt, Inch'Allah. Quelle est la prod dont tu es le plus fier? PS, t'es le meilleur. Merci la mif. Je pense que c'est la prod Say, une prod R&B que je kiffe de ouf. Et sinon, c'est une prod qui n'est pas encore sortie. Je mettrai ça peut-être plus tard ou alors si elle est placée un jour. Et il y a des prods que j'ai fait qui sont vraiment pas mal aussi. Ouais. J'ai plein de trucs en stock. Comment t'as commencé le beatmaking et la musique en général? La musique, mes parents ils m'ont inscrit au piano très petit, genre à 5 ans je crois j'ai commencé le piano. Et le beatmaking c'est venu parce que je commençais à m'enregistrer, à apprendre la MAO pour pouvoir enregistrer un pote avec moi avec qui on faisait de la musique, on faisait des reprises acoustiques. Et après en traînant sur YouTube, en regardant pas mal de choses, en étant sur SoundCloud, j'ai envie de me mettre au beatmaking et je trouvais ça vraiment lourd en fait. Et en regardant des sessions studio, quand je regardais Kanye West, Timbaland, tout ça, ça m'a donné envie de me mettre au beatmaking et je pense que j'ai commencé, comme j'ai dit, vers 19-20 ans. Assez tard en vrai. Quand feras-tu ton premier placement? J'ai déjà placé pour des petits médias ou voilà, j'ai déjà fait un truc pour des génériques, des trucs comme ça. Mais pour des gros rappeurs, des gros artistes, pas encore et bientôt, Inch'Allah. Quand commencer à vendre notre musique? Je dirais quand on commence à avoir un bon niveau, tout simplement. On commence à avoir une petite communauté qui parle de nous. Je pense que c'est le bon moment pour que ça décolle. Qu'est-ce que je dois faire quand je perds la motivation de faire des prods? Gros, faut pas culpabiliser, faut faire une pause. L'inspiration, c'est un peu comme un vase qui se remplit, qui se vide. Quand il est vide, faut écouter énormément de musique, sors dehors, regarde des films, regarde des documentaires, regarde des sessions studio de mecs qui font des prods, mais ralentis un petit peu la cadence et t'inquiète, ça va revenir après, tu vas reprendre du poil de la bête, tu vas reprendre de la motivation. Quel VST tu utilises?
J'utilise beaucoup Arcade, la suite Contact, énormément de choses, Autotune, énormément évidemment, et de la suite Arturia. J'utilise vraiment énormément de choses. C'est compliqué aussi de répondre à ce genre de questions. Qui êtes-vous? Toi, qui es-tu? Tes récents placements? Ton rêve ou ton objectif dans la musique? Ce que tu voudrais vraiment avoir, recevoir, etc. Je dirais vivre à 200% et partager sur scène ma musique que je fais de A à Z. Mais je pense que mon plus gros objectif, ce serait de partager une scène avec Justin Timberlake. Ce serait incroyable. Ça fait très fanboy hein, comme ça, hein, je sais. Hein. En vrai, ce serait incroyable. Justin Timberlake, BRC, Justin Timberlake. Parle-nous en détail du fonctionnement de la SACEM, droit d'auteur, etc. Je maîtrise pas encore ça à 200%. J'essaierai de contacter un mec, de faire une vidéo avec un mec qui travaille dedans. Ça peut être vraiment intéressant. C'est quoi ton salaire? 4,7 millions par mois à peu près. Tu pratiques du sport à côté du beatmaking? Ouais, je fais un peu de basket à côté. Sinon, muscu et du sport, des circuits training, des trucs comme ça. Le style de musique que tu préfères produire? Franchement, le R&B. Hein. La trap soul, les trucs comme ça, le R&B. Voilà. T'as écrit quoi sur ton tatouage sur le pec gauche? Il y a écrit « Abonnez-vous à ma chaîne Illico ». Suivre la tendance beatmaking ou faire ce qu'on aime, même si c'est grave ancien et démodé? C'est compliqué ça. Hein. Moi, je dirais, faut faire son style tout en l'adaptant un petit peu à la tendance. Et là, vraiment, c'est vraiment le meilleur bail. Même si c'est ancien démodé, si tu arrives à avoir des drum kits qui sonnent actuels, là, ça peut le faire. Mais je pense que, voilà, faut vraiment... je pense que essayer d'avoir son style, c'est le meilleur moyen de se démarquer et de se faire kiffer en tant qu'artiste. Peut-on apprendre la théorie musicale piano sur YouTube? Et si oui, un exemple s'il vous plaît. Ouais, complètement. Sur YouTube, il y a énormément de choses. Je t'invite à regarder la chaîne de Will de Si Facile, qui a fait pas mal de choses sur la théorie musicale, sur l'apprentissage des accords, des mélodies et tout. Ça, c'est vraiment sympa. Je pense que la théorie musicale, c'est bien d'avoir des bases, mais c'est pas non plus obligé de se mettre à 200% dedans. Salut Monsieur Brice, comment trouver son univers quand on est beatmaker? Je dirais que son univers, il est beaucoup lié à ce qu'on écoute. Donc je pense que en écoutant le style de musique que tu kiffes le plus et en essayant de l'adapter dans ton univers de beatmaker, en essayant de refaire des prods, des choses comme ça. Je pense que c'est pas quelque chose qui se réfléchit trop, je pense que ça devient assez naturellement. Tu fumes des joints avant de composer? Ouais, énormément. Au moins 8. Non, je fume pas. Tu suces? Non, je fume pas. Voilà la MIF pour la FAQ, j'espère que j'ai répondu un maximum à vos questions. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo. Voilà, ça fait une grosse vidéo, mais c'est cool, c'est toujours cool de faire des petites vidéos comme ça où je peux vous parler librement. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Instagram si vous avez des questions, je réponds souvent en DM. Si je réponds pas, m'insultez pas, parce que je risque de vous afficher en story. Ça m'amuse de vous afficher en story. Mais en tout cas, merci d'être là et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao la MIF.